Tonight on La Presse Refait le Match, we shall be discovering three players of the country's top flight championship as the federation prepares to launch the various league competitions. Given that all goes as planned, lovers of football in the country will once more enjoy this great game as the country's FA is set to fix the date of restart on September 26, much to the delight of football actors. Resume football in the country is a welcome projection. For now, I call it a projection because concrete actions need to be taken for us to get into making it an action. Yes, the federation is working very hard, as illustrated by the presence of the boss of the federation in yesterday's meeting with the minister. They're thinking about September 26. I think it's welcome too. In my humble opinion, I think we've even over-delayed because of the responsibilities we have and what others have done. La date du 26, il faut dire que c'était dans l'air du temps, voyez-vous. Nous en off, on savait que ça commencerait en principe le 26 parce que la date elle est donnée, mais après la faisabilité, certainement d'ici à là, la date sera confirmée, celle du 26 septembre, pour la simple raison qu'en réalité, compte tenu du fait que le Cameroun abrite le CHAN en janvier prochain, donc il faut un deadline au moins de 3 mois, justement pour que ce championnat soit bien déroulé, pas dans l'organisation, mais compte tenu du fait que les internationaux sont des locaux, ce serait sympa vraiment que la date du 26 septembre soit, j'ai envie de dire une fois, respectée, voyez-vous. Bon, mais après, comme je l'ai dit précédemment, ce serait sympa pour le CHAN à organiser et surtout pour les internationaux. Tant qu'avec 18 clubs déjà, il y avait pas mal de soucis, voilà, venant de ces présidents de clubs-là, compte tenu de la modicité des moyens pour l'ensemble, justement, des dirigeants de ces clubs-là. Après que l'on passe à 18, de 18 autant pour moi à 20, ça risque d'être davantage compliqué. Mais comme c'est une année, une entame de championnat, j'allais dire une saison qui précède le CHAN, ben, certainement les pouvoirs publics, aidés en cela par la fédération elle-même, par le ministère des Finances, etc., vont certainement mettre les moyens pour aider les présidents de clubs à être beaucoup plus sympas, voilà, dans l'organisation, dans la façon de faire, dans surtout ce qui est appelé ici de noter, le fait de s'occuper des joueurs. Donc ce sera comme ça. Sinon, honnêtement, à 18 déjà, c'était compliqué. Je le disais tantôt, à 20, ça le sera davantage. Ouais. During a meeting this Wednesday, the Minister of Sport and Physical Education gave the green light for safe resumption as Cameroon prepares to host the upcoming African Nations Championship with the local league to serve as a byproduct for players. I mean, hosting the CHAN is a competition that its players are only picked from the national championships. So the longer you stay without a national championship, the lesser the chance of success for the CHAN team. And you talk about other nations, you realize that other nations that are even in greater difficulties, like Egypt, for example, have resumed their championship and are having some crisis in the course of the continuation of COVID-19 football, but they are carrying on with it. So I think it's welcomed. We can't wait. The actors have been out of work for 5 months. It's the only sector that has been crippled, you know, the football sector or the sports sector in general, because nearly every other sector is back to full life, except the case of sports. Et on peut le dire, 3 mois sont suffisants, d'autant plus qu'en réalité, le sélectionneur, ou du moins le staff technique amené par Clément Aroga, va certainement s'appuyer sur certains joueurs qu'il connaît, qu'il a sous la main depuis, en espérant que ce squelette-là, cette colonne vertébrale parlant de ces joueurs-là, soit resté au Cameroun pour évoluer dans les clubs camerounais, parce que on le dira jamais assez, le CHAN concerne uniquement, parlant du Cameroun, qui abrite les internationaux qui jouent au pays, voyez-vous. Donc s'il y en a une bonne partie qui est restée, ben, certainement le sélectionneur va s'appuyer dessus. Évidemment qu'il y en aura certains qui pourront venir être greffés à ces 23-là qui seront choisis pour le CHAN à venir. Donc 3 mois, c'est suffisant compte tenu du fait qu'il aura ce squelette-là sous la main et voilà, il ne restera plus qu'à peaufiner sur le plan physique
physique et surtout le fait de commencer à attendre, d'avoir quelques matchs dans les jambes pour espérer que ces internationaux, le moment venu, le jour J, c'est-à-dire en janvier, soient après 1, 2, 3 stages et certains matchs amicaux, je le pense. Bien sûr, même si on avait arrêté à 23 pendant le CHAN que le Cameroun devait abriter en avril prochain, il y aurait certainement eu, peut-être à la veille, à l'avant-veille, des bobos, des méformes qui auraient amené le sélectionneur Clément Aroga à faire des réajustements, à rappeler certains dans la tanière. Donc, il y aura forcément de nouveaux noms. Évidemment, la colonne vertébrale, le squelette, 10, 15, voire 20 joueurs, c'est vrai, mais il y aura certains qui vont se greffer, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a justement pour qui la Covid-19, la pandémie, pendant ces mois de trêve, va profiter. Ça s'est vu même en Europe. Voyez-vous, certains joueurs comme Depay à Lyon qui étaient blessés, si la saison était finie, ils n'auraient pas été qualifiés avec Lyon pour les quarts de finale, pour le Final 8 à Lisbonne. C'est pareil pour certains joueurs au Cameroun qui vont certainement revenir de blessures, ou bien certains qui vont certainement en 1-2 mois à l'entame du championnat, ils se seront fait remarquer et évidemment le sélectionneur va les appeler pour les jauger en sélection cette fois-ci. Football and other sporting activities were stopped abruptly in March as a result of the coronavirus, with its return now imminent in Cameroon in the weeks ahead. La relation avec le staff d'abord administratif. Le staff administratif, je peux dire, ils étaient d'une grande part dans notre réussite parce que d'abord en début de saison, ça c'est d'abord à féliciter parce que le staff administratif en début de saison a pris la peine de solder tous les primes de signature des joueurs. Et ça c'est vraiment à féliciter parce que beaucoup de clubs ne le font pas. Mais à Colombe, vraiment, ils ont pris la peine de nous mettre aux petits soins pour qu'on fasse une bonne saison. Et parlant du staff technique, le coach Zabo, c'est un entraîneur qu'il faut respecter parce que avoir une équipe des joueurs qui n'ont pas joué peut-être 3-4 années de première division et fait une saison comme celle qui vient de s'achever, c'est à féliciter aussi. Donc le coach Zabo a fait du bon travail durant la saison. Il nous a vraiment mis au point pour qu'on puisse faire cette saison. Donc c'est vraiment à le féliciter. C'est un grand coach. C'est un grand coach par rapport à la saison qu'on a faite. Ce n'est pas la magie qu'il a fait, c'est au stade qu'on montrait nos preuves. Même comme certaines personnes parlent que Colombe, c'est l'équipe du président. Et non, je dirais non parce que coach Zabo, tout le monde a vu au stade, tout le monde parle. C'est un coach qui a vraiment de la qualité. And he's moving to Stade Renard of Melong. Did it motivate you to follow him, or was it the factor the X factor that made you to sign for Stade Renard of Melong? Coach Diabo est parti à Stade Renard. Bon, je ne vais pas dire c'est d'abord ça qui m'a motivé d'aller là-bas. Ce qui m'a motivé d'abord, premièrement, c'est parce que c'est le projet que Stade Renard m'a montré. Et ensuite, Stade Renard, le match aller qu'on a joué à Tchang, il m'avait déjà sollicité depuis avant même le coach. Donc dès qu'on avait fini le match, ils m'ont sollicité, ils m'ont dit bon, en fin de saison, on aimerait que tu t'engages avec nous. Bon là, je n'étais pas encore sûr, donc c'est la raison pour laquelle, bon, c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis parti là-bas. La deuxième raison, bon, je ne vais pas dire que c'est trop le coach que je vais suivre là-bas, mais c'est le coach, vu son projet, vu que j'étais avec lui à Colombe, et je peux dire suivre un processus de formation. Donc comme j'étais avec lui 1 an, faire avec lui 2 ans pour qu'on essaie d'achever le travail qu'on a commencé ensemble, pour que moi-même je me sente bien au plus tard. Donc c'est un peu mes motivations qui ont fait en sorte que je puisse aller à Stade Renard. And you have signed for Stade Renard of Melong already. What is that personal objective that you've said that you want to achieve with Stade Renard of Melong? Bon, ma signature à Stade Renard, d'abord, les objectifs du club, c'est d'être champion, de gagner le championnat de première division, parce qu'ils veulent représenter le Cameroun dans les championnats africains. Mais personnellement, moi,
j'ai une revanche parce que la sélection après se sont passées pratiquement 5 stages. Je n'ai pas fait de stage. Et pour moi, personnellement, la saison-ci, Dieu merci, je ne vais pas dire que je suis content parce que le corona est venu, mais Dieu merci, on a repoussé le CHAN et c'est maintenant à moi, encore une fois de plus, de me battre pour que je puisse montrer le meilleur de moi-même, pour qu'on puisse au moins m'appeler même une fois pour voir à quoi je ressemble au stade. Donc mes motivations personnelles, c'est d'entrer, de faire au moins un stage avec les A-primes. Le reste, on verra pour la suite du CHAN. And when you look at the defense line of Stade Renard of Melon, you are a defender. Yes. And you're going to Stade Renard of Melon as a center defender. They just lost one of their biggest big names defenders, Kwesi Tomalegla. Are you feeling the pressure to go in there and replace the big shoes that he left at Stade Renard of Melon? Vraiment pour le capitaine Kwesi, vraiment c'est un défenseur qui avait beaucoup de qualité, que parfois quand on jouait contre lui, je regardais beaucoup ce qu'il a comme de positif au stade pour que je puisse aussi copier. Je ne vais pas dire que je pars à Stade Renard pour le remplacer, pour prendre sa place peut-être de capitaine ou bien pour porter l'équipe comme il portait, mais je promets que comme je suis parti en tant que défenseur, peut-être c'est sa place qu'on m'a donnée. Je pars aussi là-bas pour apporter ma part de contribution dans cette équipe. Comme il a donné pour lui, moi aussi je pars là-bas pour donner ma part de contribution. Et je vais donner le meilleur de moi pour que ça marche. Now, most people don't know about the career of Josh Bukele. Can you tell us about your career? When did you begin football and how has your progression been right up to playing for Stade Renard next season? Par rapport à ma carrière, vraiment j'ai commencé le football peut-être depuis l'âge de 6 ans. Je faisais la classe de Kouémanté 2. Je me rappelle ma première godasse qu'on m'achète. Le jour là, j'avais dit à ma maman, ici là, si tu ne m'achètes pas la godasse, je n'ai pas appris à l'école. Le répétiteur était venu. Il me dit on peut faire cours. Il dit ne fais pas cours. Je ne fais pas cours de répétition aujourd'hui. Si on ne donne pas l'argent là, je n'ai pas fréquenté. Bon, elle m'a donné 7 000. Elle a donné 7 000 au répétiteur. Elle a dit au répétiteur, bon, après les cours, vous allez aller au marché acheter la godasse. Quand on faisait cours, vraiment, j'étais très content. Je répondais même aux questions que le répétiteur ne pouvait pas s'attendre. Depuis ce jour, c'est là où j'ai dit, ici là, c'est le football que moi j'ai choisi. Quand je suis parti au CM1, l'année là, je me rappelle, j'ai fait peut-être 2 mois de cours. Après là, je ne suis plus parti à l'école. Ma mère ne savait même pas que l'enfant, si comme il parle là, il ne part pas à l'école. J'ai dit, chaque fois qu'elle me demandait le bulletin, elle dit que non, la maîtresse a dit que toi-même tu viens chercher. Alors que je ne partais jamais à l'école. Quand elle est partie finalement à l'école, elle a constaté que le gars, lui ne touche jamais les bancs. Après, elle m'a enlevé là, elle m'a mis à une école qui était juste à côté de la maison. C'est là où j'ai vraiment commencé parce que quand je suis arrivé à l'école là, peut-être au 3e trimestre, il y avait les jeux FENASCO. Quand je suis arrivé directement, on m'a donné le brassard de tout l'établissement. C'est là où j'ai commencé vraiment à aimer le football. Après, je suis allé dans un centre de formation qui n'était pas loin du quartier. Bon, c'était un coach qu'on appelle Passager, il est aux Brasseries aujourd'hui. J'ai commencé chez lui là-bas étant tout petit. Après, quand j'ai fini là-bas, j'ai eu mon CEP. Je suis allé au lycée d'Aquanor. Étant au lycée d'Aquanor, j'ai été aussi vu par d'autres coachs. Bon, j'ai joué là-bas à un autre centre de formation qu'on appelait Jeunesse Sportive Saint-Julio. C'est de là-bas où tout déclenche alors vraiment parce que
J'ai fait pratiquement 3 ans à Jeunesse Sportive Saint-Julio. Quand j'ai fini là-bas, c'est là où Union est venu me chercher là-bas. Les gens parlaient, non, il y a un petit là-bas. Vraiment, il se défend bien, il fallait le chercher. Quand ils sont arrivés, les dirigeants d'Union sont venus rencontrer les dirigeants de Jeunesse Sportive Saint-Julio. Après, ils m'ont dit, petit, tu ne vas plus jouer avec nous, tu vas partir à Union de Douala. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On dit, non, il y a les vieux là-bas, il y a les gars qui ont joué, tu vas supporter, jouer. J'ai dit que non. Si c'est Dieu qui a décidé de venir me chercher, je pars. Quand je suis parti, j'ai signé 3 ans avec Union de Douala. Mon premier contrat professionnel. La première année, je n'ai pas joué, mais on m'avait envoyé en prêt avec Dynamo de Douala. Quand je suis arrivé à Dynamo de Douala jouait la D2 régionale. On jouait pour monter. Bon, Dynamo était mal positionné. On nous a appelé en renfort pour qu'on essaye de maintenir Dynamo. Mais nous, on est sorti champion. Ici, là, on a joué les barrages. Ensuite, on est parti jouer les Interpools. On a fait monter Dynamo en Ligue 2. Quand j'ai fini avec Dynamo la saison là, je suis rentré à Union. J'ai dit au président, bon, la saison est finie là-bas de l'autre côté. Je suis revenu à la maison ici là. Moi, je vais jouer avec Union. Il me dit, comme tu vois, la présidente Dinali dit que tu es un bon joueur, que pardon, il faut que tu continues à jouer là-bas. J'ai dit, président, moi je vais jouer à Union. Si ce n'est pas Union là, vous laissez. Après là, il a dit, non, rentre là-bas, pardon, il a besoin de toi. J'ai dit, président, moi je vais jouer à Union. Après, quand il a refusé, j'ai dû prendre ma libération. Quand j'ai pris ma libération, je suis allé à Botafogo. Quand je suis allé à Botafogo, quand j'arrive, je trouve le coach Njam et le coach Chili. On me dit le recrutement est terminé. Je dis, coach, comme vous voyez, moi je suis venu une fois m'entraîner et pardon, je ne peux pas rentrer comme ça là. J'ai fait 2 ans à Botafogo. Après Botafogo, je suis allé à DAC 2000. DAC 2000 où j'ai fait une demi-saison. Après DAC 2000, je suis allé faire les essais du côté de la Biélorussie. Quand je rentre des essais de la Biélorussie, j'ai été recruté par le président Pierre Batamak où j'ai passé 3 ans. 3 ans à Avion. Quand j'ai fini à Avion, les 3 années, c'est là où je suis parti à Colombe du Djaïlobon, où j'ai signé 1 an. 1 an qui s'est écoulé là en juillet passé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de continuer ma carrière à Stade Rennais où je viens de signer un contrat d'1 an aussi. Donc, c'est un peu mon parcours jusqu'ici aujourd'hui. All right, and after playing for all these big clubs in the country and playing for Cologne last season, how do you see you handle the pressure when you're on the football field playing against a tougher opponent? La pression, tout footballeur a une pression, surtout quand tu es dans un stade de football, parce que les 2 équipes cherchent à gagner. Donc la pression est énorme le jour du match. La pression est énorme. Il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grandes équipes quand tu es dans un stade de football. Tu dois prendre toute équipe au même pied d'égalité pour faire un bon match. Si tu te mets dans un stade et tu dis, bon, je joue peut-être contre Coton. Coton, c'est une grande équipe. Toi-même, tu vas te sentir petit et tu vas faire un mauvais match. C'est mieux de respecter l'adversaire et de faire ton match. Donc, par rapport à la pression, c'est de rester soi-même quand tu joues au football. Right. Now, playing for Colombe of the Djaïlobon last season, what would you describe, which match would you describe as a match that really marked you particularly in your career, that this is the best match that I played in for Colombe last season?
La saison dernière, mon meilleur match que j'ai joué, c'était contre APGS. C'est un match qu'on n'a pas gagné et qu'on n'a pas perdu. Mais ce match, j'ai été l'homme à pratiquement 80% de cette équipe parce que si je ne me mettais pas vraiment dans ma forme, c'est que le match là, on devait vraiment le perdre. Et à la fin du match, j'ai été vraiment félicité de l'équipe adverse. Donc, même le coach après m'a dit, Petit, si vraiment tu n'étais pas là, l'équipe s'il devait perdre au moins 3-0. Donc je pense que c'est l'un de mes meilleurs matchs la saison passée contre APGS. On a fini par un score de 0 but à 0. Un match qu'on ne devait vraiment pas rentrer avec les 1 point. Et le pire des matchs que j'ai joué, c'est contre Bamboutos. Premier match du championnat, match d'ouverture du championnat, où on nous a lavé 5 buts à 2. Quand on regardait le match, c'est comme si vraiment c'était les gens qui partaient se balader. Et ça ne va jamais quitter de ma tête ce match-là. Donc c'est le pire de mes matchs depuis que je joue même. 5 buts à 2, c'est un score que je n'ai jamais pris plus de 3 buts au cours des matchs. Mais contre Bambouto, j'avais plus jusqu'à 5. Et j'étais rentré chez moi le soir là. Je n'ai pas dormi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir que c'était vraiment le match qu'on a joué, bien c'était la santé au quartier. Donc c'était un peu le pire de mes matchs la saison passée et de toute ma carrière. Now, as a defender, you have a global view of the match of the field. How do you arrange or how do you coordinate with your teammates to ensure that you get the best out of the game? Ouais, quand tu joues, quand tu es défenseur central, c'est comme si tu es le patron du stade parce que tu as la vision sur presque toute l'équipe sauf le gardien. Mais de temps en temps, tu peux prendre de l'information, tu regardes le gardien, tu vois un peu sa position. Mais quand tu es défenseur, c'est toi qui es le maître du jeu. C'est toi qui es le maître du jeu. Tu lis le jeu, tu vois les déplacements des joueurs. Tu parles, tu repositionnes tes joueurs, tu essayes de leur dire non, ici là à ta gauche tu es barré, ici là fais le contrôle comme ça parce que c'est toi qui vois tout pratiquement. L'équipe c'est comme si c'était toi le coach au stade. Donc quand tu es défenseur, vraiment si tu ne parles pas, l'équipe est en mal. Quand tu es défenseur, il faut vraiment beaucoup parler. Donc, what are some of your strengths and weaknesses as far as the pitch is concerned? Quel est votre force dans le stade? Quel est l'aspect qui te rend exceptionnel? La force dans le terrain. Bon, dans le stade, ma principale force d'abord, c'est l'agressivité. Quand je suis en défense, je suis vraiment agressif. Parce que là, je me dis, j'aime pas perdre. Parce que j'ai été formé vraiment comme un avant-centre. Et chaque fois que j'étais avant-centre, je marquais, on égalisait derrière. Du coup, ça m'a énervé. Mais quand j'étais rentré en défense, j'ai dit que non, ici là, je me sens maintenant à l'aise. J'ai dit que quand je joue au stade là, on ne doit pas encaisser. Donc ma principale force, c'est l'agressivité parce que je n'aime pas perdre. Et l'une des autres forces, c'est mon coup de pied. Quand il tape le ballon, vraiment, c'est comme si c'était le papier que j'avais tiré. Donc c'est l'une de mes grandes forces. Et les duels aériens. Ouais. All right, you're a player for Stade Renard of Melong now. What message do you have for the family of Stade Renard of Melong, fans of Stade Renard? Bon, en tant que nouveau joueur de Stade Renard, le message que je peux transmettre, c'est que moi, c'est Bikele Moussinga Georges. Chaque fois que je passe dans une équipe, l'équipe là a toujours eu du succès. Comment tu as trouvé la compétition quand tu es arrivé à Avion jusqu'à présent? Oui. La compétition, c'est une particularité dans le football parce qu'on travaille pour entrer en compétition. C'est un peu comme un examen pour un élève. Donc quand tu passes ton temps à t'entraîner,
Et il faut la compétition, les matchs, parce que c'est en jouant les matchs que tu progresses. Et vu qu'en tant que jeune gardien, ce n'était pas facile pour moi parce que j'ai débuté, il fallait que j'apprenne chez mes grands frères. J'écoute les conseils de mes grands frères, les Zogué qui m'ont beaucoup aidé, Kalati et Kani. Bon, c'est ça qui m'a permis de me surmonter, de travailler. Et, bon, pour moi, je ne prenais pas ça comme une concurrence pour un début parce que avec mes grands frères, le plus important d'abord était de travailler, d'écouter les conseils. Et maintenant, quand j'ai eu ma chance de jouer, j'ai appliqué tout ce qu'ils m'ont appris et tout le talent que j'ai eu à avoir par le Seigneur. C'est ça qui m'a propulsé jusqu'à où je suis actuellement. Donc pour moi, la saison dernière, j'ai juste lancé la machine, quoi. Si on peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai que je n'ai pas commencé titulaire. J'ai commencé à la 6e journée, si je ne me trompe pas, contre le Stade Rennais de Melon. Je fais 2-2. Et après, la machine est lancée. On bat Futur 1-0 à domicile chez eux. On bat Panthère ici. On bat Fauveau 1-0. Ensuite de suite. Donc, j'ai commencé à prendre du plaisir, à prendre du goût. Et jusqu'à maintenant, je veux juste retrouver encore les terrains, retrouver les entraînements parce que ça me manque. À part juste les entraînements, parce que le gardien de but, c'est un poste compliqué. Oui, il faut travailler le spécifique, il faut trottiner, il faut faire beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est un peu ça. And during this period where there are no competitions, like you rightly say, how are you arranging your training program personally? Mon travail personnel, en fait, parfois il est compliqué. Si je peux le dire, il est parfois compliqué parce que il faut te lever le matin, aller travailler, peut-être seul parce qu'on ne veut pas des regroupements. Et il faut aussi parfois un peu supplier le coach des gardiens, coach Kilama, que je salue aussi, pour lui demander s'il peut t'aider peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Parce que le gardien, ce n'est pas seulement trottiner. Le gardien, c'est aussi le spécifique. Il faut essayer de travailler de temps à autre. Donc vraiment, le Covid-19 m'a vraiment freiné, quoi, parce que vu le rythme de travail qui était déjà en cours, ça a un peu ralenti. Mais bon, on respecte ce que l'État dit, on respecte ce que l'Africa Foot dit. On se met en mesure barrière, on respecte les mesures barrières et on attend juste lorsqu'on va libérer les hostilités. Okay, so now tell me, what is the best and the worst part of being a goalkeeper? Bon, pour moi, le plus mauvais moment d'un gardien de but, c'est lorsque tu fais peut-être une bourde. Une bourde pendant un match très important. Oui. Si c'est que vraiment tu n'as pas la confiance de tes joueurs, de ton encadrement, ça sera très compliqué de sortir de là. Donc le poste de gardien de but, comme j'ai dit tantôt, c'est un poste très compliqué. Un avant-centre peut faire l'erreur, les milieux de terrain vont l'aider. Un milieu de terrain peut faire une erreur, les défenseurs peuvent l'aider. Un défenseur peut faire une erreur, le gardien peut l'aider. Mais quand un gardien fait une erreur, les meilleurs moments d'un gardien de but, vous savez, lorsque vous me demandez, moi-même je commence à sourire seul parce que j'aime ça. Les meilleurs moments d'un gardien de but, je vais prendre un exemple tout simple. Peut-être vous jouez un match toujours très important et vous menez 1-0. Tu fais l'arrêt du match, tu fais plusieurs arrêts ou l'arrêt du match et tous tes coéquipiers viennent te célébrer. C'est super, ça récompense tous les efforts que tu fais, le travail, les sacrifices que tu as eu à faire. Je vais prendre l'exemple un peu d'Ondoa, comme en Coupe d'Afrique. L'exploit sur sa compétition qu'il a eu à faire, les tirs au but, de Mané qu'il a arrêté. Et tout le monde vient célébrer cette performance avec lui. Donc c'est des moments forts, quoi. C'est des moments forts. And you've had the opportunity to work with so many managers during your career. Which one would you say has had that great impact on your career? Tu as eu la chance de travailler avec un manager, oui. Manager, coach. Qui tu peux dire qui a plus marqué dans ton carrière? Bon, pour moi, c'est vrai que vu encore mes débuts, parce que je ne suis qu'à 2 saisons en élite et je sors d'une équipe de centre de formation. Bon, je vais m'arrêter pour là. Pour ce que j'ai déjà eu à vivre, pour le moment, c'est Bertin Eboulé, parce que c'est un monsieur qui m'a beaucoup donné le moral lorsque je suis arrivé en sélection, parce que j'avais beaucoup de retard. Et il m'a conseillé, il m'appelait à chaque fois dans sa chambre pour me parler, pour me donner des conseils. Mais c'est ça qui a permis de donner le meilleur de moi pendant les compétitions. Donc, pour moi, c'est lui le coach Bertin Eboulé, c'est lui.
Okay. All right. Now, do you have any pre-match superstitions that you do? Any pre-match rituals before you go into a game? Non, oui. Non, la question est la bienvenue. En fait, la question est la bienvenue parce que nous savons tous que le football, on ne peut pas le faire sans, comment je peux dire ça, l'esprit divin en fait. L'Éternel est notre berger. Donc pour moi, à chaque fois que je prépare un match, je me donne à l'Éternel parce que c'est lui seul qui protège mes caches. Je fais ma prière. Peut-être, je commence à préparer un moment 2 jours avant, je fais ma prière, je me prépare. Je reste reculé peut-être de mes amis ou des autres pour avoir plus de concentration en moi. Et le reste, Dieu le fait. Okay. And the African Nations Championship will be played in Cameroon in a couple of months. Are you eyeing a spot in that team, in the final team? L'espoir. Oui, mais bien sûr, je suis Camerounais. Quel joueur qui ne veut pas défendre les couleurs de son pays? Oui, c'est pour ça que nous, on veut que la saison reprenne vite et que chaque joueur donne la meilleure performance, qu'il ait la chance d'avoir la chance de taper à l'œil du sélectionneur. Oui, donc porter les couleurs de son pays, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un jeune footballeur, surtout de son pays, quoi. Donc, vous comprenez dans la réponse. Okay. C'est oui. All right. Thank you very much for being part of the program today. Ok, merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour Alexandre et bienvenue à la presse qui fait le match. Bonjour monsieur. Bon, tell us about Alexandre Sopor. Moi c'est Alexandre Sopor, joueur du Dragon de Yaoundé. Ancien joueur, tout a commencé à Dagayon Star Academy, une équipe de deuxième division de Douala, où j'ai fait le centre de formation. Après, j'ai joué avec l'équipe de deuxième division. Et, can you tell us about your career from where it began to right up to playing for Dragon? J'étais à Douala avec Titanic FC Sama. De là, j'ai été déniché par le coach de Dragon de Yaoundé, Richard Toa, qui me fait venir à Dragon. Bon, c'est vrai, je suis arrivé d'abord comme tout le monde. Nous étions nombreux, on est passé au test. Et j'ai reçu mon test, j'ai été joueur de Dragon. Et bon, c'est là où j'ai signé mon contrat de 3 ans. Was that your first professional contract with a professional club? Est-ce que c'était ton premier contrat professionnel avec un club professionnel? Bon, je peux dire oui, c'était mon tout premier contrat professionnel parce que étant à Dagayon Star, on avait des propositions, mais on n'était jamais allé, donc c'était mon tout premier contrat professionnel. Comment était votre sentiment quand tu as signé avec Dragon de Yaoundé en Ligue 1? Bon, je suis très ému pour un joueur qui n'a joué que les divisions inférieures, division régionale. J'étais très ému d'être un joueur de Ligue 1. C'était un nouveau challenge, donc il fallait vraiment se préparer, il fallait travailler plus dur parce que c'est un nouveau niveau, c'est un autre niveau. Ce n'est pas le même niveau qu'en D2 régional. Il fallait travailler plus dur et je me suis mis au travail. Bon. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis parce que j'ai vraiment travaillé. Avec les matchs qu'on a eu à jouer, j'ai beaucoup appris et je suis devenu une autre personne. And how was it like working with Richard Toa at Dragon of Yaoundé? Bon, c'est un papa, c'est un coach, c'est un monsieur qu'on respecte beaucoup, qui connaît le travail. Il connaît vraiment le travail, il m'a transformé. Parce que moi, j'étais genre de joueur typiquement technique. Mais avec lui, il a mis beaucoup de force en moi. Il a mis des choses que je n'avais pas. Donc, il a travaillé, il nous a fait travailler vraiment dur. Et en fin de saison, j'étais devenu un autre joueur. If there's something you can tell us about your time at Dragon of Yaoundé for all these years that you've been there, what would you say is that great aspect that you can keep of Dragon of Yaoundé? Bon, moi, dès que j'arrive à Dragon, d'abord, je vais d'abord noter que ça, c'était ma 3e saison dans Dragon. Et j'avais signé un contrat de 3 ans. Donc, les premières années, c'était un peu difficile pour moi, adaptation et tout. C'était très compliqué. J'ai d'abord pris une blessure. Après, je me suis rétabli. J'ai joué le reste des matchs à la phase de retour. Bon, l'année qui suivait, c'était la 2e année. J'ai eu un coup très dur. J'ai eu mal au genou. Et après quelques semaines, j'ai perdu mon papa. Ça a été un moment très, très difficile pour moi. Mais bon,
je me suis remis. C'est vrai que ça a été compliqué de me remettre non seulement de ma blessure et de la mort de mon papa qui était mon plus grand soutien, mais je me suis remis. Aujourd'hui, je joue, aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Donc, je rends grâce à Dieu pour la force qu'il m'a donnée, pour pouvoir me relever. And how would you say you went through all that with everything that was happening? Would you say football comforted you in some ways? Bon, moi, je peux dire que c'est en jouant. Quand je guéris, c'est en jouant le plus que j'ai pu oublier mon papa. C'est quand je jouais que j'ai oublié la mort de mon papa parce que mon papa était mon plus grand soutien. Il me donnait des conseils dans le domaine du foot, il me conseillait beaucoup, il me disait des choses qui me permettaient d'éviter certains pièges dans le domaine du football. Mais maintenant, quand il n'est plus là, il y a les choses que je me trouve en train de faire que je ne faisais pas avant. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a les moments où il me manque énormément, ça m'amène à faire beaucoup de choses qui ne venaient pas de moi avant. So how has the support been from your family towards your football career? Bon, comme je venais de vous dire, mon père, il me soutenait. Au début jusqu'à... Il me soutenait énormément du début jusqu'à la fin. C'est vrai, ma maman, elle a toujours dit non, elle voudrait que son enfant aille à l'école. Le football, c'est pour les bandits, le football, c'est pour les délinquants. Mais bon, mon papa, lui, il demandait à ma maman de me laisser. Que si l'enfant choisit de faire quelque chose, pour laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire. Et bon, après il est mort, elle a gardé ce souvenir. Elle savait déjà que mon père voulait que je joue. Elle ne pouvait plus m'empêcher de jouer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Quand je sors pour aller jouer, elle ne me dérange plus. Alright, and so during this period of the coronavirus, how are you managing your training program? Bon, moi, j'ai un programme de travail très intense. Chaque matin, comme vous voyez, moi, je suis en équipement sportif. Chaque matin, je pousse, je travaille dur. J'ai un entraîneur qui prend soin de moi chaque matin. Et le soir, maintenant, en individuel, j'essaie de travailler un peu plus technique. Parce qu'il faut toujours travailler technique pour maîtriser le ballon. Parce que le plus important, c'est le ballon. Le plus important, c'est le ballon. And you're training on your own now. What is the focus that you are putting, the particular focus you are putting as far as your training is concerned? Bon, moi, je travaille plus en vivacité et bon, moi, je travaille plus physique et rapide. Parce que moi, j'ai constaté qu'au championnat camerounais, si tu es technique, en dehors d'être technique, tu es physique et rapide, tu peux avoir un plus avec mon gabarit. Si je suis physique, rapide et technique, je peux avoir un plus sur les autres. Donc, je travaille un peu plus technique, physique et rapide. L'aspect mental, maintenant, ça dépend ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis en famille. Pour le moment, je suis en famille. Et ma mère prend soin de moi puisque je suis son enfant. Donc, je suis en famille, je n'ai pas de problème. All right. And how is are you still in contract with Dragon of Yaoundé or you're looking to move to another club in Cameroon? Bon, moi, je suis plus en contrat avec Dragon de Yaoundé puisque j'avais signé un contrat de 3 ans et les 3 ans se sont épuisés. Donc actuellement, je suis un joueur libre. Je suis un joueur libre et je ne peux pas fermer la porte au club. Si un club veut de moi, je vais venir. Moi, je travaille, c'est pour jouer dans les grands clubs. C'est pour, on vise loin. On veut progresser et il y a des clubs où il y a encore plus d'objectifs. Et quand il y a plus d'objectifs, ça nous pousse à travailler encore plus dur. Parce qu'il faut progresser dans la vie. Donc moi, je travaille pour progresser. Donc s'il arrive que je suis sollicité par n'importe quel club, je vais partir, je vais me mettre au travail pour jouer. Et je sais quand même être au travail, je vais jouer. And for a player of your status, I'm sure there are some clubs out there that are wanting to have you. Bon, il y a plusieurs clubs dont je vais taire les noms. Il y a plusieurs clubs qui m'ont approché en cours de saison dont je vais taire les noms. Donc, je préfère parler ça comme ça, je vais taire les noms des clubs. Mais il y a plusieurs clubs qui m'ont approché en cours de saison. Et je travaille dur parce que quand on arrive dans un club, on trouve des joueurs anciens. Et quand tu es nouveau, il faut travailler dur pour prendre la place d'un ancien. Ce n'est pas évident. All right, so now let's look back at last season. The Dragon of Yaoundé finished bottom of the table as far as last season was concerned. What didn't go right with the team last year? Bon, je peux vous dire, croyez-moi, vous-même vous pouvez constater, au début on était très bien placés. On était très bien placés à la phase aller, mais après à la phase de retour, bon, ça a été très compliqué pour nous.
La situation du club, ça n'allait pas. C'était vraiment dur sur le président. Il voulait vraiment faire beaucoup de choses, mais c'était compliqué pour lui et vraiment ça s'est répercuté sur les résultats. Parce que déjà, quand vous ne vivez pas bien, quand vous vivez mal, vous ne vivez pas bien, c'est pas facile d'aller jouer un match même à 50%. Donc c'était un peu ça le problème des Dragons de Yaoundé. Sinon, Dragon, au début, tout le monde a aimé l'équipe. On avait une très bonne équipe. C'était difficile de nous battre. Mais après, avec la situation économique du club, ça a compliqué tout. C'était devenu impossible même de faire un match nul. Parce qu'on arrivait au stade, on était vraiment diminué moralement. What can you say is the best part of your game or when you're on the field? Moi, je joue milieu relayeur, ça veut dire 8. Donc parfois on m'utilise en 8, parfois on m'utilise en 10 parce que techniquement, moi j'utilise bien le ballon. Donc je me sens à l'aise plus en 8 et aussi en 10, je peux m'en sortir. What's your best moment in the field? Moment de joie, quand on a marqué un but ou quand on a fait une passe qui a abouti à un but, c'est quoi que ça a une sensation exceptionnelle. Et quand on domine, quand on a l'ascendant sur l'adversaire, quand on a le ballon, quand l'adversaire court après le ballon et que nous avons le ballon, c'est un moment aussi exceptionnel. With all the games that you played for Dragon of Yaoundé last season, which one would you say is the most difficult that you took part in? Quand je regarde, on a joué, je peux dire un match retour contre AS Fortuna. C'était difficile. Quand je dis difficile, c'est dans le fond, dans la forme du match parce que on n'avait pas bien préparé ce match. On était venus chacun, le moral était vraiment à zéro. Donc ça s'est vu dans les visages des uns et des autres que ça serait un match compliqué pour nous. Bien qu'il fallait gagner ce match pour avoir une bonne position pour le maintien. Mais dans le visage des uns et des autres, il y avait déjà un découragement. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que mes coéquipiers étaient découragés. Moi je voulais jouer. Mais quand on arrive au stade, bon, le coach a fait un choix, moi j'ai attendu, je suis entré après. Donc ça a été un match très compliqué parce que j'ai vu mes coéquipiers souffrir dans le stade. On souffrait énormément, physiquement on nous dominait, techniquement on nous dominait, tactiquement on nous dominait. Donc c'était le match le plus compliqué pour nous. Et le match qui t'a plus marqué la saison passée? Bon, le match qui m'a le plus marqué, c'est le match contre UMS de Louma en Bankomo, à la deuxième journée de la phase aller. On jouait UMS de Louma en Bankomo, on avait le ballon du début jusqu'à la fin. On a gagné, c'est vrai, on a gagné 1-0, mais c'était un score mitigé. On aurait pu gagner ce match même 3, 4, 5-0. Mais on a gagné 1-0 parce que bon, on a les jeunes joueurs, on est devant les goals, on ne sait pas que ça peut être la dernière occasion. On a gagné ce match 1-0, mais on a très bien joué ce match. C'est le match qui m'a le plus marqué. Quand on me voit jouer personnellement, moi les gens ne sont pas bons. Moi, j'ai une bonne qualité de passe et j'ai des bons contrôles de ballon. Techniquement, moi je suis à l'aise avec le ballon. Et chaque fois que quelqu'un vient au stade, il va vite me remarquer par rapport à ces qualités-là. J'utilise bien le ballon. Techniquement, j'ai le bon contrôle et j'ai la bonne passe. Donc je pense que c'est ça qui me fait un peu remarquer rapidement. Now, when you look at your career right up to this point, what would you say is that aspect that you've really said, this is my achievement, this is something that I've achieved? Mes objectifs personnels ne sont pas encore atteints. Parce que moi, la réussite pour moi, c'est quand on a atteint ses objectifs. Et moi, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Mon objectif, c'est de jouer professionnel de très haut niveau. C'est la raison pour laquelle on travaille nuit et jour et on prie Dieu qui nous aide à atteindre nos objectifs. Donc moi je ne peux pas dire que j'ai encore atteint, j'ai déjà atteint mon objectif. Je continue à travailler, je sais que Dieu va m'ouvrir une porte qui me permettra d'être heureux demain. Pour le moment je ne suis pas encore heureux parce que mon objectif n'est pas encore atteint. Et il y a
there is the African Nations Championship that is coming up in Cameroon. How motivated are you to be part of that 23-man list of Laroga? Moi, je pense que tout, c'est le travail. Moi, j'ai les qualités pour jouer n'importe où. Maintenant, si je travaille comme il faut travailler, que je suis concentré, je suis discipliné, je pense que je peux signer, non pas seulement avec les A', je peux même être appelé chez les A. Il suffit juste que je travaille dur avec les qualités que j'ai, j'augmente mes manquements, donc je travaille pour augmenter plus à mes manquements, pour devenir un autre joueur. Je pense que les A' même, ça serait un tremplin pour moi, je vais viser même plus haut que les A'. Donc maintenant, il faut seulement que je travaille énormément. C'est tout, c'est le travail pour moi. All right, thank you very much, Alexander Sipho, for talking to La Presse FM Match. Merci. We now meet Clovis Sonken, who has for us the latest transfers in the country's top flight. Though the official date of the upcoming Elite One season kickoff is yet to be known, clubs are very active recruiting players as part of their preparation. After Cotton Sport of Garoua, Starana of Melo and Edis Sport of Leke, is Colombe Sportif of Ja and Lobo that has completed a good number of signings to cover the gap left by goalkeeper Suleiman. They have brought in Fofinia Idris from Adi Mongomo and Trezor Koto. In the defensive compartment, we can notice the arrival of the Nigerian-born centre-back Ude Ugochukwu from Tonek Kalara Club of Yaoundé, Frank Sombo, former player of Panther of Bagante, Union of Douala, New Stars and Les Astres of the same town. Another defender here is Stefan Bon from Edin Sports of Eleke. We call it play for Dragon Club of Yaoundé 2 seasons ago. Here, one would have expected to see the board replace the left back Yusufa that went to Cotton Sport of Garoua. Rather, they brought in another right back in the presence of Ibanda. In the midfield, the team that finished third last season will certainly not miss Mezumba and Fabrice Onana. With the arrival of Sergio Chuta from Tonek Kalara Club of Yaoundé, Roberta Mathieu from Pante of Baganti, Alandri Belamo, former UMS player. The attack line has been left aside, having lost Francis Elembe to Starana of Melon, are very close to losing their main striker, Manikri. That might follow his former coach Gabriel Zabotoze to Starana of Melon or go to Cotton Sport of Garoua. The South Region outfit has signed Adolf Enoch Kembe, former Dragon Club of Yaoundé player, and Ayuk Vidal, though some sources say the former UMS player's situation is unclear. Teams from the West Region don't want to be lagging behind. In this regard, Pante of Bagante has completed the signing of former Cotton Sport creative midfielder Maebrat Alaka. Their neighbor football club of Baham, having played last season with their head coach Debiba in the stands, they have brought in the 2015 Cameroon Cup winner Olivier Nankam Famenye. It should be recalled that last season, the head coach J. Biba could not sit on the bench during games because according to Fikafood, he did not have the required certificate. It was rather the assistant coach Foto Chinda that headed the football technical staff throughout the season. The arrival of the under-17 African champion is the team's second signing after the arrival of goalkeepers trainer Gibles Zonko, former player of Unisport of Bafam, PWG of Bamenda, Union Sportive of Douala, UMS of Loom, and Tico United. Another signing here is a young goalkeeper Dauda Ibrahima from Cotton Sport of Garoua. That's how we saw it tonight. Until next week for a fresh and brand new edition of La Presse Refait le Match. From us to you, it's goodbye.